La rivière Lorette est reconnue pour ses nombreux débordements et l'érosion des berges a été souvent pointée du doigt. Donc, pour stabiliser ces berges, mais aussi pour améliorer la qualité de l'eau potable, il existe différents moyens et la plantation de végétaux en fait partie. La rivière Lorette, c'est un des tributaires de la rivière Saint-Charles. Dans la basse partie de la rivière Saint-Charles, la rivière Lorette va venir confluer finalement. On a énormément construit, mais on a aussi rectifié la rivière. Là, on pourra voir des secteurs très droits, donc c'est pas normal. Une rivière, ça fait souvent, c'est sinueux. Donc on l'a imperméabilisé, on l'a détourné, on a accéléré son eau parce que quand on fait que c'est des grands bouts très droits, ça veut dire que la rivière ne peut pas se ralentir. Donc, ce qui fait que c'est ça, il y a de l'inondation, mais on a aussi un problème de contrôle de l'érosion, notamment sur les terres agricoles, mais aussi parce que la rivière est déstabilisée, il y a de l'érosion des rives. Donc, il y a énormément de sédiments qui se retrouvent éventuellement dans la rivière Saint-Charles. Donc, c'est beaucoup des problématiques normales de beaucoup de cours d'eau du Québec, mais on souhaite la renaturaliser, redonner des rives. On parle aussi d'espace de liberté, donc lui donner plus d'espace dans des milieux naturels pour qu'elle puisse, dans le fond, se filtrer. Avec l'équipe de plantation, on vient vraiment sur le terrain concrétiser les plans qui ont été acceptés par les citoyens. Il faut comprendre que les citoyens acceptent les plans, puis ensuite, ils vont l'entretenir puis ils vont protéger davantage leurs rives. Ce qu'on souhaite, c'est qu'éventuellement, on puisse avoir une bande riveraine renaturalisée tout le long de la Lorette. Fait que, notre objectif, c'est de faire ça en continu des deux côtés de la rivière. C'est vraiment de renaturaliser, de donner plus d'espace à la rivière, de faire aussi que les racines des végétaux puissent bien retenir le sol au lieu que ça se retrouve dans l'eau. Donc, c'est vraiment d'augmenter l'espace naturel de la rivière. Ici, la problématique, il y a beaucoup de consoude en bordure de la rivière. Ça c'est ça, là, ici. La consoude, c'est cette fleur-là, cette plante-là, qui a l'air comme bien enracinée, mais c'est pas du tout le cas. À l'automne, dans 3 semaines, si on voit ici, c'est de la terre complètement à nu. Fait que ça retient rien, c'est ça qu'il faut comprendre. Absolument rien. Okay. Ça fait que quand l'eau monte la Lorette, puis la Lorette, c'est une rivière qui réagit rapidement comme juste une pluie d'une journée, là, ça peut monter d'1 mètre ou 2. Au printemps, on peut penser que la rivière va aller jusqu'en haut. L'objectif ici, ça a l'air pour l'instant éparpillé, mais il faut voir ça comme une bande en continu éventuellement, quand tout est enraciné, quand tout a grossi, quand tout a pris sa place. Il y a les citoyens qui décident aussi quel genre ils veulent. Évidemment, on prend des choses qui sont majoritairement qu'on retrouve ici là, tout le long. Il y a des choses un peu plus spécifiques pour permettre aux citoyens d'avoir de la diversité, si vous voulez. Tu sais, c'est des arbres qui vont venir assez gros. Fait qu'il faut imaginer, là-bas, on vient presque de protéger 7 mètres. Là. 7 mètres de berge là, facilement. Éventuellement, ce que vous allez avoir, c'est une bande qui va être pratiquement protégée. Et donc, quand on n'a plus de gazon à l'intérieur de ça, ça va être ici. Donc, par exemple, à la crue des eaux, quand ça remonte, ça va ralentir. Ensuite, l'enracinement de ça va empêcher davantage de terre de se retrouver, et même la perte de terrain, là, carrément. C'est la berge qui s'érode, puis la rivière qui s'élargit, mais vous voyez l'eau. Fait qu'éventuellement, on peut avoir une meilleure qualité d'eau, une eau qui est plus moins de sédiments dedans, qui descend moins rapidement aussi, parce que tranquillement, en passant dans la bande riveraine, ça ralentit sa course. Là, ça va avoir un impact sur la qualité de l'eau, ça, là. Bien, en fait, le fait que les racines retiennent le sol, c'est sûr que ça a un impact positif. C'est aussi, ça retient. Donc, le sol ne va pas se retrouver dans la rivière, mais aussi ça filtre quand les végétaux utilisent des nutriments pour croître. Donc, ces nutriments-là ne se retrouveront pas dans le cours d'eau. Et comme je vous ai dit, le plus gros problème, c'est les sédiments. Donc, quand il y a des végétaux, quand c'est naturel, bien, il va y avoir moins de sédiments qui vont se retrouver au cours d'eau. Les plus gros projets de renaturalisation des berges sont très efficaces pour lutter contre l'érosion, mais aussi améliorer la qualité de l'eau potable. Mais il existe des projets de plus petite envergure qui sont tout aussi importants. C'est le cas du ruisseau des Carrières qui est situé en plein cœur du quartier Le Bourgneuf. Pourquoi c'est important, les ruisseaux en milieu urbain? Écoute, ils servent à acheminer l'eau toujours vers un exutoire. Donc, ruisseau va s'acheter dans une rivière qui se jette dans une plus grosse rivière. Et ici, à Québec, les rivières aboutissent nécessairement au fleuve. Donc, toute cette eau de pluie ou l'eau de la fonte des neiges
qui arrive des terrains doit circuler quelque part. On a été mandaté par la Ville de Québec pour faire une plantation ici sur un terrain de la ville, donc aménager une bande riveraine naturelle sur une largeur de 10 mètres sur un tronçon du cours d'eau des Carrières, un tronçon d'environ 115 mètres linéaires, donc des deux côtés. Donc, cette bande riveraine-là va filtrer l'eau qui va arriver des environs. Donc, comme on peut voir ici, là, c'est du gazon. L'eau va descendre et elle va se diriger rapidement vers le cours d'eau. Ce que la bande riveraine va faire, c'est ralentir cette eau, l'absorber, filtrer les contaminants, la pollution, les nutriments qui vont dégrader la qualité de l'eau des écosystèmes. Pourquoi on veut protéger cette qualité de l'eau-là? Bien, pour les activités aquatiques, pour les usages comme la production d'eau potable, etc. Donc, on a planté environ 500 arbres et arbustes, des espèces indigènes qui sont adaptées aux conditions du site. Cette belle bande riveraine-là va pouvoir filtrer l'eau et préserver la qualité de l'écosystème aquatique et de l'habitat pour la faune.